Coucou, bienvenue sur PP World, coucou les amis. Deuxième jour ici au CES de Las Vegas, le grand salon international, mondial, intergalactique de la high-tech. Ça fait 2 jours que j'arpente toutes les allées ici à embêter tout le monde, les fabricants, mes collègues, tout le monde en a marre de moi et c'est bien, c'est ce que j'adore. Pour faire maintenant un petit débrief avec vous, j'avais besoin de les embêter pour faire un débrief et le débrief ce sont mes impressions à chaud. Le CES de Las Vegas c'est le Consumer Electronics Show, un salon qui est habité de professionnels puisqu'il n'y a pas de public mais qui est destiné à présenter des produits pour le grand public. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Alors ce qui se passe cette année c'est que comme toujours on nous tape une surenchère. Mais une surenchère juste absolument délirante. Les mecs ils vont à fond les ballons, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus d'orgueil, on y va, on balance la sauce de tous les côtés. Alors il y a bien sûr le téléviseur. Parce que ça va peut-être vous étonner, mais figurez-vous que depuis que je viens au CES, donc depuis tant d'années que ça, depuis que je viens au CES, le téléviseur a toujours été mis en exergue, c'est-à-dire mis en avant parce que c'est un signe de bonne santé quand le marché des téléviseurs va bien, tout va bien. Donc à chaque fois, c'est très important de savoir comment se portent les téléviseurs au CES. Donc tout le monde mise dessus, les gros fabricants présentent des tas de choses autour des téléviseurs. Et cette année, ça a été la totale, puisqu'on a eu le lancement sur le stand Samsung du micro LED. On va y revenir sur le micro LED parce que c'est très particulier le micro LED. Vous n'avez pas idée à quel point c'est particulier parce que ce n'est pas de l'OLED et ce n'est pas du LCD. C'est un truc totalement nouveau pour le grand public. Ça existait en professionnel avec ce qui n'était pas un micro LED mais plus gros. Mais là c'est la première fois que dans le grand public on balance une technologie entièrement nouvelle. On en reparle tout à l'heure. Et en même temps on a eu les téléviseurs 8K qui sont pointés dont ce qui est important, LG qui a balancé son téléviseur OLED 8K. Et je vous parle même pas, aussi je vous en parlais, du HDR10, du Dolby Vision, du HDR10+, bref c'est la totale de tous les côtés. Alors moi ce que je ressens en tant qu'être humain, en tant que mec qui a envie de parler avec vous, en tant que journaliste, je me dis mais à quel moment les fabricants pensent que le public va comprendre quelque chose à ce qui se passe ici? Parce que c'est quand même là le problème. Ce salon est destiné au public, c'est le Consumer Electronics Show. Et les messages envoyés de tous les côtés, c'est regardez notre écran micro LED, regardez le téléviseur 8K, regardez le HDR10+. Et je me dis, mais la déconnexion avec le public est de plus en plus forte, est de plus en plus nette, parce que là on part vers des directions où le public ne peut pour le moment pas suivre. Qui plus est, on met en exergue des technologies qui ne sont pas près d'arriver. Je veux dire, c'est le micro LED de Samsung, c'est encore un bébé éprouvette. Il fonctionne, mais c'est un bébé éprouvette et ça va coûter une blinde, les applications ne sont pas encore là. Donc déjà on dit aux gens, ah, ça va peut-être exister. Donc les gens regardent leur téléviseur en disant, mais qu'est-ce que je fais de mon OLED, mais qu'est-ce que je fais de mon téléviseur Ultra HD, qu'est-ce que j'en fais? Et en même temps on montre du 8K de tous les côtés et je me dis les messages envoyés aux gens, nous en tant que journalistes, comment est-ce qu'on rattrape derrière en leur disant mais écoutez, mais paniquez pas, je veux dire, c'est le but du salon d'avoir 5 ans d'avance, peut-être 10 ans quelquefois. Moi j'avais vu des trucs qui étaient ici, qui ont été lancés 3 ans après, 4 ans après. Donc c'est normal, mais les messages envoyés sont tellement forts parce qu'il y a une telle guerre industrielle que le public se retrouve là-dedans un peu pris en otage par toutes les annonces de tous les côtés. Donc c'est bien, c'est-à-dire c'est une qualité et un défaut. La qualité c'est qu'on voit des choses, que ça bouge, parce que ce qui est important pour l'industrie c'est qu'elle montre surtout qu'elle est en pleine santé, voyez-vous. Donc si elle montre rien, on dira oui alors oh là là le marché des téléviseurs ça va pas du tout, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de truc waouh. Par contre si on montre des choses, même si elles sont en vente dans 3 ans ou jamais, qui sont waouh j'en peux plus tellement c'est beau, tout le monde va se dire oh, mais qu'est-ce que ça bosse à Séoul, à Tokyo, en Chine, ils n'arrêtent pas, regardez un peu les mecs sont créatifs, ils te font du bruit de tous les côtés, ils y vont et c'est vraiment ce qui se passe cette année, c'est que c'est une surenchère absolument délirante et moi j'aime ça. Mais en même temps je me mets toujours, parce que c'est mon rôle, je me mets à la place des gens, je me mets de l'autre côté, mais vous ouvrez n'importe quel magazine, vous voyez marqué 8K, micro LED, Samsung, la révolution à Las Vegas, et vous regardez vos matos en rentrant chez vous, je dis, et il en a pour combien de temps mon matos avant que ça soit la totale et que je puisse peut-être plus l'utiliser ou qu'il soit totalement obsolète? Rassurez-vous, ils ne sont pas obsolètes, on n'a même pas suffisamment de sources Ultra HD pour s'occuper de vos matos. Alors c'est pas de mal la veille qu'on aura du 8K pour vous balancer, hein. Donc il faut dormir tranquille, idem pour tout ce qui est micro LED de Samsung, c'est pas demain matin, donc on se calme. Mais je continue à penser que c'est absolument génial de voir qu'un salon bouge. Parce que le pire dans ce genre de salon comme le CES, c'est s'il n'y avait rien du tout.
Donc tous les messages partent de tous les côtés de façon désordonnée, puisque c'est une guerre industrielle, donc chaque fabricant y va par rapport à sa propre paroisse, donc on va balancer sa technologie, comme Samsung ne veut pas entendre parler d'OLED par exemple, eux ils misent sur autre chose, et voilà, ça fait partie du jeu. Donc c'était ce premier débrief. J'ai vu des trucs aussi sur l'audio, j'ai vu des choses bien sûr sur les True Wireless, j'ai vu des drones aquatiques, on y reviendra tout ça sur ma chaîne YouTube, c'est ici en même temps, le mec, on reviendra sur tout ça sur PP World. J'ai tourné plein de petits trucs, il y aura une sorte de best-of des moments les plus what the fuck de Las Vegas, vous allez justement halluciné. Donc c'était mon premier débrief pour vous dire que je suis super excité par ce qui se passe ici et qu'en même temps je me doute que ça va être de plus en plus difficile à encaisser et incompréhensible parce que ils vont très très vite. Ça va très très vite parce que justement par rapport au début de mon discours, je trouve que cette année plus que jamais, le CES qui est destiné au grand public mélange vraiment les choses avec le secteur professionnel. On a des matériels du secteur professionnel partout. C'est-à-dire ces moniteurs 8K, les caméras de surveillance 8K et autres, c'est pas pour le grand public, mais là il y en a parce que c'est un grand salon et qu'il faut également faire du buzz et avoir l'occasion de toucher tous les visiteurs du monde entier. Donc on présente à la fois du matériel grand public, des gammes de téléviseurs grand public et à la fois des produits qui sont phares, qui sont sûrement destinés pour le moment aux professionnels, comme pour le 8K qui est en secteur pro, et on le montre et on dit voilà c'est sur le salon grand public, mais on le montre parce que tôt ou tard ça va venir. C'est le tard ou le tôt que j'aimerais essayer de savoir pour que les gens ne s'affolent pas. Voilà, c'était un billet d'humeur comme un autre, fait comme ça au milieu des gens, parce que c'est mon truc de vous parler. Je vous ai parlé comme toujours avec ce que je ressens. Ce billet d'humeur est à prendre à l'instant là, maintenant, c'est-à-dire que ça se trouve après-demain, dans 2 jours, 3 jours, ça ne sera pas la même chose parce qu'entre temps j'aurais vu d'autres choses sur le salon. Là c'est donc le billet d'humeur du mardi. Voilà. Il ne faut pas le prendre dans 3 mois et me dire ouais Pépé t'as dit ça, oui mais j'ai dit ça le mardi, voilà je crois qu'on est le 10 je suis jamais les dates de toute façon, il faut savoir quand je tourne ces vidéos je sais jamais où j'en suis, le décalage horaire, les yeux qui partent par là, je suis un peu la maxi tête, bon bref c'est la fatigue. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, écouté mon bagou pendant, j'ai peut-être tenu 6 minutes et encore je me retiens hein, parce que je pourrais vous raconter ma vie et tout, mes petites vacances et tout, mais je le fais pas. Non, non, pas vraiment. Alors, il y aura un autre billet d'humeur, il y aura d'autres choses sur la chaîne, ça ne va pas arrêter. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, hein, parce que ça me fait plaisir. Plus on est nombreux au niveau des passionnés, plus moi ça m'arrange. Et comme ça, je peux vraiment avoir une discussion avec vous. Vous savez que c'est mon truc, ça, de parler avec vous. Je lis tout. Ouais. Et quelquefois, j'en perds les cheveux. Allez, des bisous.